Bienvenue dans le podcast des trois sœurs, Samia, Monia et Petit Sam. Dans ce tout premier podcast, nous aborderons un sujet que vous aimerez tous, ce que vous diriez à votre vous de 20 ans. Ce sujet nous tient à cœur puisque forcément on a dépassé les 20 ans, on a toutes les trois la trentaine. Et peut-être avec ce sujet, vous allez réfléchir à ce qui vous arrive actuellement, si vous avez 20 ans, et que vous vous posez des questions sur pourquoi ça se passe comme ça autour de moi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est sincère ou pas? Dans tous nos sujets sur ce podcast, on sera honnête, sincère, et on va surtout partager notre expérience de vie avec vous sur certains thèmes. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on dirait à la nous de 20 ans. Bah vas-y alors, lance-toi. Allez, je me lance. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors moi, ce que je dirais à la petite Sam de 20 ans, c'est vraiment d'ouvrir les yeux autour d'elle. J'ai raté des opportunités parce que je me disais que si je fais cette filière-là, en fait, je vais rester dans cette filière-là, ça va m'apporter ce boulot-là, et si je fais plein de trucs, si je m'éparpille, etc., si je me mets à faire plein de projets, je vais me perdre et j'aurai jamais et je réussirai jamais ma vie. Donc en fait, ça m'a apporté énormément de stress de me dire il y a cette opportunité, mais est-ce que ça va? Merde, il va falloir que je voyage, que je m'éloigne, ça se trouve je vais connaître personne, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc forcément, en fait, quand on m'a proposé des opportunités, moi, à chaque fois, je voyais le négatif. C'est-à-dire, mince et tout, je vais voyager, ça va pas le faire, quoi. Mais c'était quoi les opportunités? C'était des opportunités professionnelles ou C'était des opportunités professionnelles, il y avait de l'expatriation au Canada, et c'est vrai que ça m'avait énormément remué. Parce que déjà, grosse phobique de l'avion, grande peur de l'avion, et en même temps, je m'étais dit, mais je vais aller à l'autre bout du monde, dans un continent qui m'enchante pas vraiment, j'ai rien contre le Canada, mais effectivement, quand on me l'avait proposé, j'y avais énormément réfléchi, parce que, bien payé, on ne demande pas de l'expérience pro, parce que j'ai fait quelques stages, mais c'était pas énorme, mon expérience pro. J'ai fait de la vente, mais pareil, c'était pas ouf, mais quand on me l'a proposé, là, sur le coup, je me suis dit, ça va être bien et tout, c'est un bon job et tout. En fait, je me suis dit, oui, mais si c'est au Canada, ça existe aussi en France. Et en fait, non. En France, t'es obligé d'avoir bien 5-10 ans d'expérience avant d'intégrer ce genre de groupe. Donc et tu regrettes? Ouais, je regrette totalement. Parce que là, avec du recul, à 33, avec le job que j'ai actuellement et tous les projets que je mets à côté, je me dis, en fait, si j'avais eu ce job-là, peut-être que oui, ça m'aurait apporté la sécurité financière, tout ça, etc. Mais je me dis, ça m'aurait direct mis le pied à l'étrier dans le job de cette filière-là, quoi. Et c'était quoi la filière en question? C'était juriste pour une grosse banque. D'accord. Au Canada. Oui, c'est sûr qu'en France, quand tu sors d'un stage ou de la fac, c'est compliqué de trouver complètement des opportunités professionnelles en France sans grande expérience. Complètement. Et là, je pense que ça va un peu résonner pour vous, ceux qui ont 20 ans, qui sont encore à la fac ou pas, ou qui sont en train de préparer ou qui sont en alternance, mais en gros, oui, en France, honnêtement, ils veulent payer des juniors avec de l'expérience de seniors, donc surtout dans les jobs hyper qualité comme ça, là, où on demande beaucoup de qualité, beaucoup de compétences, forcément, on va pas faire confiance à un junior. Et ça, quand il était venu vers moi avec cette opportunité, je me suis dit, mais moque de moi et en fait ils étaient vraiment sérieux et honnêtement j'ai dit maintenant et tout, je vais être loin de mes amis, je vais être loin de ma famille, je vais être loin de tout, et même est-ce que l'argent ça vaut vraiment le coup ou pas, et finalement là avec du recul, oui, je regrette d'avoir dit non à cette opportunité. Après ça, j'en ai eu d'autres opportunités professionnelles en France pour lesquelles j'ai dit non. Et pareil, il fallait bouger d'ici parce que moi c'est de l'insécurité totale. Et ça me faisait peur. Franchement, ouais, ça me faisait peur. Mais ça, c'est normal quand t'es jeune d'avoir la peur de quitter ce que tu connais, en fait. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le courage de partir comme ça à 18 ans, ouais. 18-20 ans, dans d'autres pays que tu connais pas. Donc c'est normal d'avoir penché plus pour rester près de chez toi, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Après, il y a eu d'autres... Après, il n'y a pas que du regret ou du négatif, mais quand on propose une opportunité, il faut tout réfléchir. Il faut réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Il faut se dire,
c'est attends, il me donne cette opportunité, est-ce que je peux la trouver, est-ce que je peux trouver facilement son équivalent pour me dire bon bah ça va, j'ai rien raté. Mais c'est vrai que du coup ça donne du stress, tu perds ton énergie sur des trucs. Il y a des gens autour de toi qui disent mais fallait le prendre et tout, si on te l'a proposé à toi, après ça va être aussi un autre sujet, mais si on t'a proposé à toi, pourquoi on me l'a pas proposé à moi? Ça, je l'ai entendu à la fac et ça m'avait fait mal. Je dis quoi, en fait, je suis tellement naze que ouais, ils sont venus vers toi, mais pourquoi ils sont pas venus vers moi? Enfin, il y a un peu de jalousie. Sur cette histoire-là là, du Canada, ouais, il y a eu de la grosse jalousie et franchement, je me suis dit à un moment donné, enfin, j'aurais dû me taire. J'aurais dû dire oui, me taire, tenter, ça me plaît pas, je reviens. Ouais. Et ça, on l'a pas en fait. Quand Non. on a 20 ans, on dit, oh là là, tout de suite, il y a du stress, tu dépenses ton énergie, t'es là, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais l'amener et tout. Et en fait, finalement, tu restes dans le refus, tu stagnes, et après, les autres gens, bah, ils sont là, avec leur jalousie, à te dire des trucs qui sont pas constructifs, quoi. Donc, ouais, des fois, ça fait mal, ouais. Donc moi, à la moi de 20 ans, Ouais. je lui dirais, honnêtement, on te propose une opportunité, tu regardes autour de toi, tu prends les infos, et tu réfléchis avant de dire non. Ouais. Parce que tout est rattrapable. Honnêtement, tout est rattrapable. Si ça m'aurait pas plu, je serais revenue et hop, j'aurais fait un autre truc. Ouais, carrément. Mais ouais, tout est rattrapable. Ouais, donc tenter, prendre des risques. Ouais, carrément. Faut prendre des risques. Même si tu le sens pas trop et tout, tu te fais la liste du pour et du contre. Tu vois ce qu'il te faut et après tu valides avec toi-même. Faut pas chercher la validation des autres en disant ouais, est-ce que tu penses que je pourrais partir? Non, franchement, si toi tu le sens, tu pars. Tu pars. De toute façon, s'ils te veulent, ça veut dire ils vont tout faire pour te faciliter tes démarches. Ouais. Mais là, moi j'étais oh là là, les démarches là-bas, mais je les connais pas. Je connais bien ce qui se passe en France, c'est super difficile. Puis en même temps, je m'étais dit purée, ça fait vraiment l'autre qui immigre, l'enfant d'immigré qui va immigrer ailleurs. Enfin, non, j'étais vraiment négative, alors que l'opportunité était ouf. Elle a été ouf l'opportunité, vraiment. Bon, après, je regrette pas tout, hein, je suis très bien là où je suis maintenant, mais effectivement, c'est vrai que quand t'as une opportunité, réfléchis. Ouais. Parle pas, faut pas trop en parler autour de soi. Ouais, parce qu'avec les avis, des fois, ça peut t'influencer dans un sens comme dans un autre, quoi. Ouais, c'est ça. Après, tu peux en parler, je pense, à ta famille, à tes parents déjà, demander leur avis et tout. Et puis, même si... après, c'est quand même ta décision. Oui, c'est ça. Ça reste ta décision. C'est pas comme si t'avais 5 ans et qu'on te demandait d'aller bosser là-bas. C'est pas la même chose. Ouais, là, t'es quand même un peu adulte. Donc, faut suivre son instinct aussi, c'est pas mal. Ouais. Ça te sort bien de situations inextricables comme ça. Mais ouais... Mais c'est vrai que les gens autour de soi à 20 ans, c'est eux aussi qui te façonnent aussi. Hein. Oui, complètement. Parce que quand ils te disent ouais, pourquoi toi et pas moi, là tu fais mais t'as un problème avec moi. Enfin, après, ça sera un autre sujet hein, dans le podcast, mais effectivement, tu te dis bah toi t'es là en bien, t'es là en pas bien. Pourquoi je me suis trop ouverte à ces gens-là en fait? Parce que eux-mêmes ils te révèlent rien. Et genre, t'apprends après quand ils ont ils étaient même pas encore diplômés du Master 2, la deuxième année de Master, donc du M2. Ils étaient même pas encore diplômés, qu'ils avaient déjà le job qui arrivait derrière. Là, tu te dis, moi, j'ai raté le Canada en me disant, oh, mais ces gens-là, ils vont m'aider, oh, mais ces gens-là, ils vont m'apporter des choses. En fait, finalement, ils ont déjà eu le job que toi, ben, tu vas mettre soit 5 ou 7 ans avant de l'avoir, quoi. Ouais, donc t'as été un peu trop ouverte et pas assez méfiante des autres qui sont finalement pas encore... Enfin, ils sont pas ouverts. Ils te racontent pas leur vie, ils font leur petit truc dans son coin et c'est toi qui t'es retrouvé dans le bec dans l'eau. Ouais. Et ouais, donc toi, c'est ça. Hein, Oui, c'est exactement ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, ouais, à 20 ans. Oui, je racontais tout, à des personnes que je connaissais pas tant que ça, parce que je ne savais pas ce que la personne pensait réellement. Parce qu'il y a aussi des personnes, tu parles, que ça soit amis ou des personnes que tu crosses comme ça, quel que soit l'endroit où tu vas, où tu fais, on sait pas trop ce qu'ils pensent. Et ça se trouve, la personne se fout de ta gueule, mais toi, tu le sais pas parce qu'elle va pas te le dire. Elle va faire semblant de t'écouter, d'être super sympa, machin, à avoir une bonne présentation. C'est ce que moi, je crois, parce je crois toujours qu'il y a du bon chez tout le monde, mais je me suis aperçue au fil du temps, pas à 20 ans à l'époque, que c'était pas le cas. Et en fait, la réalité,
tout n'est pas négatif, tout le monde n'est pas mauvais, mais la réalité fait que les gens, ils sont très indifférents. Ils font semblant de t'écouter parce que voilà, ils ont pas le choix que de t'écouter. Il y en a qui absorbent dans le bon sens, puis d'autres, voilà, moi c'est un constat. Donc tu dirais qu'en fait, les gens à 20 ans, ils t'ont fait perdre du temps quelque part ? Oui, et ont beaucoup joué de ma naïveté, de ma joie de vivre, de mon bon sens à moi, ma manière de vivre, voilà. Ils ont profité de toi aussi financièrement ? Non. Étrangement, non. Et tu dirais qu'ils ont vraiment profité de ton caractère plutôt doux et jovial, et gentil. Voilà, et le jour où j'ai sorti mes cornes, alors pas à 20 ans, après 20 ans, ça surprend en fait, parce que les gens ne s'y attendent pas. Ils disent, qu'est-ce qu'elle a, Monia ? Oui, parce qu'après, au fil du temps, je m'aperçois de pas mal de choses, des critiques, des jugements, justement. Parce qu'il y a jugement et jugement. Ça peut être un jugement positif. Attention. Maintenant, tout dépend comment moi je le prenais. Et souvent, je le prenais. Il y a des choses que j'ai pas bien pris, peut-être que j'aurais dû bien les prendre. Je suis un peu trop ouverte. J'ai donné, j'ai emmené, j'ai ramené. Non, j'avais pas ma voiture à l'époque. Mais bref, en tout cas, voilà, j'étais sympa. J'étais toujours peut-être un peu trop présente. C'est ça pour les autres. Voilà, et eux, ils l'ont pas été pour moi au moment où j'avais peut-être besoin de plus de soutien. Et ça fait mal. Hein. Oui, ça fait mal. Parce que même si tu dis ouais, tu donnes, mais t'attends pas trop en retour, t'attends quand même un tout petit peu. Oui, il faut un minimum. Un minimum, et en fait, les gens ne te le donnent même pas. Voilà, il y a un minimum. Ils te le donnent même pas, c'est-à-dire répondre à un SMS pas dans 4 semaines non plus, tu vois, genre t'attends quelques jours, mais les gens, ils répondent jamais. Ils s'en foutent. Voilà, il y a beaucoup d'indifférence. Mais à l'époque, à 20 ans, j'étais un petit peu peut-être insouciante sur certaines choses. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et en fait, la réalité du terrain, c'est loin, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, tu dirais quoi à toi qu'est-ce que est-ce qu'il y a des regrets, là ? Maintenant, à mon âge, à 36 ans, non. Je commence à avoir de moins en moins de regrets parce que j'accepte et j'apprends beaucoup mieux certaines choses. Je suis devenue beaucoup plus méfiante et je me protège. Voilà, du coup, t'es moins ouverte qu'avant, quoi. Ah oui, largement. J'ai pas eu le choix au fil du temps, des années. J'aime pas trop qu'on se paye ma tête. Enfin, je m'en aperçois au fil du temps. Donc, je suis peut-être naïve sans être naïve. Tiens, c'est bizarre. Il y a un truc qui me dérange. Et dans mes rencontres par le passé, de manière générale, c'est ce qui s'est passé, oui. Je sens quand c'est pas franc et honnête, je m'en aperçois. Ouais, maintenant, tu vois quand les gens, ils sont sincères, quoi. Voilà, beaucoup plus tôt qu'à 20 ans. Ouais, et du coup, t'as pas le temps. Enfin, ils ont pas le temps de te piéger, quoi. À mon âge aujourd'hui, non, à l'époque, oui. Malheureusement, alors il y a eu le temps et pas le temps. Alors ça va assez vite aussi. Et tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un justement de la vingtaine maintenant qui se sent un peu comme ça là, ou qui est en train d'ouvrir les yeux qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de 20 ans sur ça justement ? Parce que là, ça revient un peu à ce que tu disais, Bissem, de s'ouvrir trop aux autres. Au final, ça peut te porter préjudice. Tu dirais quoi ? Tu dirais d'être un peu plus sur ses gardes. Oui, un petit peu plus sur la réserve, un petit peu plus sur ses gardes, tout en restant correct, mais sans trop s'éparpiller et parler. Et la personne, l'interlocuteur, tout le monde n'est pas comme ça, mais enfin bon, voilà. Ouais, en gros, si tu sens qu'il te donne rien en face, ça sert à rien de tout lui donner, quoi. Voilà, et à 20 ans, bon, moi j'ai jamais eu cette mentalité-là, mais beaucoup pensent que le matériel, ça fait tout. Oui, à 20 ans, oui. Alors que moi, non. Et beaucoup de gens, quand je dis gens, c'est un peu vaste, mais beaucoup de gens dans ce que j'ai croisé et rencontré ne comprenaient pas. Voilà, ne comprenaient pas, on pense que, non, en fait, ça ne fait pas tout, puisque même quand on a le matériel, quand on a tout, si on est malheureux ou malheureuse, entre guillemets, ou que ça marche pas parce que le mental, entre guillemets, le feeling, on l'emportera toujours. Voilà. Ouais, c'est clair, parce que si tu sens si t'as ton intuition qui te dit que cette personne est négative et néfaste, perds pas ton temps à tout lui raconter, à l'aider, quoi. Voilà, dès le départ, en fait. Voilà, pas tout dire dès le départ. Voilà. Ouais, mais je sais pas si à 20 ans, tu le sens, tu vois. Non, moi, aujourd'hui, oui, mais il y a 10 ans, plus de 10 ans. Il y a quand même des red flags. Et en fait, quand t'es jeune, tu t'accroches quand même, des fois, à certaines personnes. Parce que, ils t'ont montré un joli petit visage et tu dis, non, mais cette personne, elle existe toujours. Ça, c'est un autre sujet hyper vaste qu'on abordera dans d'autres podcasts parce qu'on a là les expériences à vous raconter là-dessus. Mais oui, quand t'es jeune, il y a aussi l'effet de, il y a pas si longtemps, t'étais au collège et au lycée, t'essayes toujours d'être en bande, en fait. Tu veux pas être tout seul parce que,
C'est comme ça, en tout cas en France. Après, peut-être dans les pays étrangers, c'est peut-être plus ouvert aux gens qui sont un peu plus solitaires. Mais quand t'es au lycée en France, si t'es tout seul, c'est dur, en fait. Et donc, forcément, tu sors de cette période-là et tu gardes des gens dans ton entourage qui sont pas forcément des gens bien. Et puis, en fait, après, passer 20 ans et tu commences à aller faire des études ou à bosser ou quoi... Et c'est là qu'en fait, tu t'es un peu perdu c'est entre deux âges, en fait. T'es entre l'adolescence et l'entrée à l'âge adulte. Et du coup, tu sais pas trop, est-ce que tu t'envoies bouler cette amie parce qu'elle est horrible, ou est-ce que tu la gardes parce que tu connais que elle, tu t'es pas encore fait d'autres amis. C'est dur aussi, tu vois, oui, c'est vrai. De virer des gens Ça dépend du caractère. Après, moi, j'ai déjà viré des gens. La première personne que j'ai virée de ma vie, j'avais 13 ans. Mais voilà, elle en a bien profité. Ça, c'est c'est un autre débat et une autre histoire que je raconterai une autre fois. Mais à 20 ans, ouais, t'es naïf et du coup, comme tu le disais, on est tous naïfs. On n'est pas encore, je dirais pas blessés, mais un peu alourdis par les épreuves de la vie. Après, je dis pas, il y a des gens qui perdent leurs parents très tôt, qui vivent des situations ignobles très tôt aussi. Oui, c'est vrai. Mais on va dire que pour une grande partie des gens, à 20 ans, t'es léger, tu vois. Donc tu vois pas les coups de bâtard dans le dos, tu vois. Et donc tu te laisses faire, et en fait, au bout de quelques années, tu te rends compte que en fait, cette personne, t'aurais pu la jarter beaucoup plus tôt. Oui, c'est ça, il y a beaucoup plus d'innocence aussi à 20 ans. C'est ça, beaucoup plus d'innocence, Voilà, c'est ça. Et pas forcément une grande confiance en soi. Parce que quand t'as confiance en toi et que tu sais poser tes limites, complètement. C'est là où tu t'évites beaucoup de situations malheureuses avec des amis, en fait. C'est vrai. Ou au travail, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que c'est pas quelque chose qui est inné, la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert. En tout cas, dans mon expérience, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ça se travaille. Et ça vient pas comme ça. Quand les gens ils disent « Non, mais il faut que tu prennes confiance en toi », c'est pas le cas, en fait. Il y a pas un bouton pour dire « Tiens, je vais l'appuyer sur mon nez et hop, je vais avoir la confiance en soi qui va arriver, qui va m'envahir et tout. » Non, moi, c'est surtout ça. Moi, si j'avais eu beaucoup plus confiance en moi, mais j'aurais déplacé des montagnes. J'aurais pas perdu mon temps comme toi avec des amis pourris ou dans des boulots où c'est ignoble. T'as des managers ignobles. Et en fait, tu restes parce que t'as peur que ce que t'as envie de faire vraiment, ou que juste de postuler dans une autre boîte, pour toi, c'est juste insurmontable, quoi. Tu vois ? Parce que tu dis, non, mais je vaux pas le coup, en fait, je vais pas y arriver. Quand tu te répètes ça, au final, vraiment, t'y arrives pas. Ça, c'est mathématique. Mais si j'avais... À moi de 20 ans, je pense que j'aurais dit, va faire une thérapie. Donc à la Samia de 20 ans, de faire direct une thérapie, du coup. Parce que c'est grâce à la thérapie que j'ai pris confiance en moi. Clairement. Oui. Parce qu'en fait, c'est bien de lire des livres. En fait, si t'as pas le déclic... Enfin, pour moi, c'était la thérapie. Peut-être que pour d'autres gens, c'est le sport. Peut-être que pour d'autres gens, c'est du yoga. Oui, c'est n'importe quoi, tu vois. Se lancer dans une passion. Et là, pouf, ça arrive, tu vois. Je sais pas là. Il y a pas de recette pour avoir confiance en soi, tu vois. Il y a un truc qui va se déclencher et qui va faire que tu vas voir les choses de manière différente. Et c'est là que tu vas commencer à avoir confiance en toi, en fait. Sauf que quand t'es jeune, c'est pas quelque chose sur lequel on t'aiguille. Non. En fait, c'est comme si tout était déjà prêt. Tu fais la maternelle, la primaire, le collège, le lycée. C'est vrai qu'on parle beaucoup de boulot, mais on pourrait parler d'autres sujets là-dessus. En fait, t'es formaté dès ton plus jeune âge à passer certaines étapes. Et en fait, ton développement personnel, il passe un peu à la trappe, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, t'as ton chemin qui est tracé. T'as ton carré. En fait, si t'es un rond et que tu rentres pas dans le carré, en fait, t'es juste là pour souffrir. C'est ça. C'est ça. Tu rentres pas dans le moule. Tu rentres pas dans le moule, donc forcément, tu vas juste souffrir. Effectivement, à 20 ans, je comprenais pas aussi. Je rentrais déjà pas dans le moule. Et je comprenais pas. Des fois, j'en pleurais. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourtant, je parle correctement, je me comporte bien. En tout cas, pour moi, peut-être que pour certaines personnes, je me comporte mal, mais je ne pense pas. C'est pas prétentieux. Ça aussi, ça fait partie peut-être de la confiance en soi. Je comprenais pas. J'étais dans un point d'interrogation. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je l'ai encore un tout petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Parce qu'en fait, avec l'expérience et au fil des années, on se dit, ah oui, tiens, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est fait. L'essentiel, entre guillemets, c'est de ne pas s'être retrouvé dans des situations, on va dire, très, très graves. Oui, c'est sûr. Je vais aller un peu loin, genre des tribunaux, la prison. Bon, j'exagère, mais voilà, ça, c'est très, très grave.
Par exemple, c'est un exemple. Il est un peu extrême, mais bon. Et j'étais beaucoup dans les extrêmes à 20 ans. Voilà, pardon, je te coupe la parole. Non, t'inquiète. Bah, tu te laisses influencer quand t'es jeune, en fait. C'est ça le truc, c'est que... C'est ça aussi, c'est quand t'as pas confiance en toi, il y a tout et n'importe quoi qui peut t'influencer. C'est vraiment... Je pense que c'est... Pour moi, c'est un sujet très, très important, en fait. Et quand tu te fais influencer, quand t'es influencé par des gens qui sont néfastes, pas forcément, genre, va te piquer ou je sais pas quoi, tu vois. Des gens qui vont te rentrer dans la tête, qui vont dire... Ah, mais ça te va pas, ça. Ah, mais j'aime pas tes cheveux. Ou des trucs vraiment à la con. Hein. Ouais. Et en fait, toi, tu vas les assimiler comme une vérité. Parce qu'en fait, soit tu t'es jamais posé la question de tes cheveux ou de comment tu t'habilles. C'est pour toi, parce que c'est normal pour toi. Et en fait, quelqu'un, il va prendre la place de cette pensée que tu aurais dû avoir toi-même. Et en fait, tu vas valider ce que cette personne va dire comme la vérité. Ouais. Et en fait, là, tu vas t'enfermer dans un schéma hyper négatif. Et du coup, bah, tu vas rester sur des trucs comme ça et tu vas absorber que le négatif. Et en fait, ta confiance en soi, elle arrive jamais. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai. Pour moi, c'est vraiment le centre de ce qui va pas dans notre société, en fait. Et c'est pas une question d'être prétentieux ou narcissique ou quoi. On est vraiment pas dans ces délires-là. C'est vraiment avoir confiance en soi dans le sens tu t'aimes assez pour te respecter assez pour dire non à certaines situations, à certains jobs, à certaines amitiés, à certaines relations amoureuses. Ah, peu importe, en fait. Mais le nom est très important. Hein. Et il y a vraiment... les gens ont beaucoup de mal à accepter le nom. Ils te comprennent. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bah merde, qu'est-ce qui lui est arrivé? Monia, elle a changé. En fait, Monia, elle a juste appris à dire non. Parce qu'à force de se faire taper dessus, c'est ça. De se prendre des choses qui sont pas ce qu'elle donne, bah forcément, elle a appris à dire non. Pareil, t'as appris à dire non, Samia, et les gens, ils comprennent pas. Ouais. C'est clair. Disent, mais qu'est-ce qu'elle a? Bon, elle a un problème, elle a un truc de travers, elle a vrillé, et voilà. Et c'est vrai que quand t'apprends à dire non, bah en face, les gens en face, ils ont de plus en plus du mal à accepter le non. Enfin, même à 30 ans, même à 30 ans, quand tu poses tes limites à 30 ans, les gens, ils vont se dire, soit c'est une radine, ouais, c'est ça. Soit elle a pas de temps, de toute façon, elle est trop au-dessus de nous, donc ça y est, elle a plus de temps, elle veut plus de nous. Soit ils vont se dire, bah en fait, ouais, maintenant c'est trop cadré, c'est aseptisé. Elle dit non parce que en gros, elle vient jamais à notre soirée. Bah d'un autre côté, ta soirée, si c'est pour manger des chips et franchement rester sur le côté et attendre minuit parce que tu te dis bon bah je vais pas faire comme Cendrillon, je vais pas me barrer avant minuit. Bah, pareil, t'es là, tu fais bon bah non, je dis non à la soirée parce que je sens que la soirée elle va être éclatée, hein, faut être honnête. Donc quand tu dis non, bah les gens ils sont qu'est-ce qu'il y a, pourquoi elle dit non? Ouais, c'est du contre-courant et les gens ils aiment pas ça. Non. Accepter le non, c'est quelque chose qui est très difficile. Mais il faut l'imposer. Ouais. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, quand les gens ils respectent pas tes limites, c'est terminé. C'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'ils le feront jamais. Ouais. Je dis pas qu'il faut jarter tous les gens de sa vie et voilà. Mais s'il y a des gens à jarter, faut les jarter, faut pas les garder. Ouais. Faut prendre, je pense, des décisions aussi sur à froid en fait. Faut pas les prendre sur. Ouais, faut pas les prendre à chaud sur un coup de tête. Parce que généralement après tu regrettes. Mais faut peser le pour et le contre. Ouais. C'est la méthode infaillible pour tout. T'as une question, tu cherches ta validation personnelle, pas la validation des autres. Parce que tout à l'heure, ce que tu disais, ouais, en fait, j'ai validé que mes cheveux, ça n'allait pas. Mais en fait, il faut pas chercher la validation des autres, il faut chercher sa validation personnelle. Ouais, mais à 20 ans, c'est dur. C'est super dur de faire le pour et le contre. À 20 ans, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Donc, faut vraiment, je pense faire confiance aussi à son instinct et regarder ce que les gens ils font aussi. Hein. Leurs actions et leurs paroles, elles sont véridiques. Hein. En anglais, il y a c'est pas un proverbe, mais qui dit faut les croire quand ils disent qui ils sont. Ouais. Les gens ils disent oh, non mais moi je suis un radin et tout, bah c'est qu'il avoue qu'il est radin. Donc faut pas aller chercher ah non mais il est gentil et tout, ou peu importe. Ou la phrase que je disais tout le temps à un moment donné, c'était non mais les gens changent. Non mais ça faut que j'arrête. Enfin quand j'avais 20 ans je disais tout le temps mais les gens changent. Moi j'avais trop l'espoir que tout le monde allait changer. Tu vois. Ah mais les gens ils vont réfléchir, ils vont changer, tu vois. Bah en fait non, il y a des gens ils changent pas. Non ils changent pas. C'est parce que t'avais envie d'y croire. Ouais carrément. On a envie d'y croire, on se dit bon il va changer, elle va changer, ça va le faire. Et en fait c'est plat, ça stagne de manière négative. Ouais. Il m'apporte rien. Pourquoi je l'ai rencontré celui-là et elle, c'est qui eux? En fait ils servent à pas grand chose. Il n'y a pas d'échange, rien à dire, plan, bonjour, bonne nuit, bon, d'accord. C'est bon. Ça. C'est très terne. Ouais, trop terne. Complètement, et puis ça t'apporte rien. Ça t'apporte rien.
quand tu sens que la personne, elle t'apporte rien en face, honnêtement, passe à autre chose. T'en rencontreras d'autres gens. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire quand on est à cet âge-là, c'est que c'est bon, t'as encore le temps, quoi, de te refaire des amis, t'as le temps de faire là les expériences, en fait. Ouais. Donc, ce que je dirais à moi de 20 ans, c'est, déjà, j'avais un gros bagage psychologique à déposer. Je pense que j'aurais dû commencer à ce moment-là, mais effectivement, on t'oriente pas trop. À l'époque, on t'orientait pas trop là-dessus. Non. C'était pas tabou, mais... la santé mentale, c'était en mode, tous ceux qui vont voir un psy, c'est des faibles. Hein. Ouais, tu sais, c'est ça, ouais. Ça fait que 2-3 ans maintenant que la santé mentale, c'est devenu une cause nationale. Hein. Parce que ça y est, ils voient que les gens, ils vont pas bien. Nous, notre génération des trentenaires, là, oui, il y en a beaucoup qui vont pas bien parce qu'on leur a toujours dit, si tu vas chez le psy, soit t'es taré, t'es fou, ils vont te donner des médicaments, soit t'es un faible. Voilà. Ou alors c'est pas grave. Ou alors des vraiment schizophrénie, c'est-à-dire on va dire, j'aime pas parler comme ça, mais en gros, des handicaps mentaux, mais des trucs vraiment, où la personne peut malheureusement être, entre guillemets, dangereuse. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est réservé à cette catégorie de personnes-là. Non, en fait, on a le droit de traverser des mauvais passes dans sa vie, où vraiment on n'en peut plus, même si c'est pas, entre guillemets, des trucs extrêmement graves. Et parfois, parler à des vrais professionnels, parce que tous ne se valent pas, mais c'est comme dans tous les domaines, ça peut faire du bien, parce que c'est une personne qui ne nous connaît pas. Ouais, et qui connaît pas tes potes, qui sait pas d'où tu viens, il connaît pas ton environnement, et honnêtement, ça peut débloquer des choses, carrément. Donc moi je suis vraiment pour ce genre de truc, et même s'ils ont mis en place là comment ça s'appelle, mon suivi psy, je crois. Suivi psy, je crois que ça s'appelle, ou mon compte psy, je sais plus ce que c'était, je trouve que c'est pas assez en fait. Non, c'est que ça va pas... c'est 8 à 12 séances. Hein, c'est des séances de 30 minutes, et en 30 minutes, tu peux pas déballer beaucoup. Hein. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là, au niveau du gouvernement, parce que je pense que ça peut aider énormément de gens, de tous les âges, à apprendre à se connaître, en fait. Parce qu'il y a des gens qui se connaissent pas, en fait, Moi, je me voyais comme quelqu'un qui servait à rien, quoi. Oui. J'ai tellement eu de telles mauvaises expériences professionnelles, et dans tous les domaines, j'ai eu des très très mauvaises expériences. Moi, franchement, il y a eu des moments où ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas, quoi. Ouais. Et après, c'est pas une démarche c'est une démarche personnelle, vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, quoi. Si vous avez envie de faire une thérapie ou... peu importe, en fait, de se lancer dans une passion ou quoi, faites-la, et puis au bout d'un moment, si ça vous fait du bien, parlez-en, mais sinon, je dis pas qu'il faut rester secret, hein, mais il faut pas se laisser influencer par la vie des autres, quoi. Voilà. Ouais. Et à 20 ans, moi, j'aurais bien aimé quelqu'un qui me dise, peut-être que ça pourrait t'aider, quoi. Parce que je pense que j'aurais pris des chemins vraiment différents. Professionnellement et autres. Parce qu'en fait, quand t'es dans des œillères, quand t'as des œillères, tu vois rien d'autre. Ouais, c'est ça. C'est comme ce que tu disais, ton opportunité professionnelle, tu l'as ratée parce que pour toi, c'était pas possible. Non, c'était pas possible. C'était moi, mon chemin il est tracé, il faut que je reste là-dessus, et il faut pas que je pense à autre chose. C'est ça. Alors que c'est faux, en fait, quand t'as 20 ans, tu peux tout envisager. Ouais, carrément. T'as le temps de te casser la gueule, et j'ai envie de te dire, même t'as le temps de te casser la gueule, de t'en remettre et de repartir à nouveau sur d'autres projets. Donc en fait, si vous voulez monter des entreprises à 20 ans, montez-les. Ouais, carrément. Si vous voulez faire des prêts pour acheter, faites des prêts pour acheter, parce que de toute façon, vous avez 20 ans, dans 10 ans, t'auras 30. Donc forcément, t'auras que le bénéfice de ce que t'as fait à 20 ans. Donc en vrai, plus tôt tu t'y prends, mieux c'est. Ouais. Donc en vrai, c'est ça un peu c'est les autres ne sont jamais ils peuvent pas venir te valider, en fait. Ouais, en fait, la conclusion de tout ça, c'est ça. Hein. C'est ça. En fait, il faut que tu te valides toi. C'est ça. Et tu avances, et après, tu le vis beaucoup mieux. Ouais. Faut les laisser de côté, en fait, les gens qui ont une espèce d'influence, plus ou moins, en fait, c'est toujours amené un peu, tu vois, comme tu disais, toi, la jalousie, toi, les gens qui t'ont utilisé et tout, et moi, les gens qui m'ont vachement influencé dans le mauvais, en fait, vraiment dans le mauvais, donc c'est... Ouais, faut apprendre à s'aimer, en vrai, parce que y a que toi qui va t'aimer assez et te respecter assez pour savoir ce qui est bon pour toi. Complètement. Ta famille, elle peut être bien et tout, y a pas de souci.
nous, on parle beaucoup des expériences extérieures, donc nos parents, ils étaient pas comme ça, mais on a eu beaucoup de copines et de copains qui étaient pas très sympas avec nous, et on les a écoutés et on a perdu du temps, quoi. Donc ouais, la validation externe, c'est vraiment la plus mauvaise idée à suivre. Faut que tu te valides toi-même, et pour faire ça, c'est tu suis ton intuition, tu listes le pour et le contre. Tu documentes aussi. Et ouais, c'est ça. Faut te documenter, parce que reste pas sous ton rocher à rien comprendre, parce que... Ouais, écouter ta pote, parce que c'est ta meilleure pote. Ouais. C'est ta BFF depuis 4 ans, là. T'es là, tu vois qu'elle fait plein de rencontres, elle voit plein de gens, etc. Elle te fait rencontrer ces gens, et toi, ces gens, tu fais, mais en fait, c'est des gens, c'est des sous-gens. C'est même pas des gens, comme tu disais tout à l'heure, c'est des gens, je vais leur dire bonjour, au revoir, bonne nuit, mais c'est même pas des gens qui vont m'apporter. Ouais. Alors que elle va les voir, mais genre comme le Nirvana, toi, tu vas les voir, genre, hein? Ça? Mais ta propre intuition va te dire, mais c'est même pas une personne avec qui je peux lui accorder du temps. Mais en fait, non, quand t'as 20 ans, tu fais, mais c'est ma pote. Et franchement, si elle me présente son groupe de potes, c'est qu'elle m'honore de leur présence. Et que mais arrête avec ça. Enfin, c'est le truc, tu perds du temps, mais laisse tomber. Ça, c'est le pire truc à 20 ans. C'est le pire truc, tu perds du temps, c'est d'aller voir le groupe de potes de ta pote. Ouais, c'est clair. Oublie. Ça, c'est un plan foireux. Ouais. Oublie. Ça, c'est oublie. Honnêtement, tu veux avancer, c'est toi-même et c'est personne d'autre. Carrément. Je pense qu'on peut pas dire autre chose. C'est vraiment ça la conclusion de ce qu'on a à dire, en fait, au final, parce qu'on se retrouve toutes les trois sur le même truc, hein, c'est vraiment... c'est toi qui sais pour toi. C'est toi qui sais pour toi, ouais. Oui, c'est ça. Et pas se laisser influencer par des mauvais avis, des choses qu'on t'impose aussi. Ouais. Des personnes qui imposent leurs idées et qui te forcent et qui t'engueulent, d'ailleurs, qui t'agressent, qui te parlent mal. Bon, bah non, en fait, je vais pas faire pour te faire... Ne pas faire plaisir aux autres. Ne pas suivre leurs avis pour leur faire plaisir à eux. Ouais, c'est ça. Mais à toi-même. Ouais, faut d'abord se prioriser, voilà, en t'oubliant. Et surtout, faut pas s'oublier. Ouais. Ben voilà, du coup, on a fait le tour de ce sujet-là. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on a un peu partagé notre point de vue chacune. Donc, on va vous dire merci d'avoir écouté ce tout premier podcast. Ouais. On vous retrouve dans les suivants, avec des sujets un peu plus légers, hein, bien sûr, avec des histoires bien cheloues, hein, pour certaines. Hein. C'est clair. Et on vous dit un gros bisou chacune. Voilà. Allez, bisous. Bisous. À la prochaine. À la prochaine. Abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner.